S'installer en Israël, c'est une aventure. Et on sait tous que l'une des plus grandes étapes, c'est l'achat d'un logement. Pour ça, l'État a mis en place un avantage fiscal vraiment conséquent sur la taxe d'acquisition pour les nouveaux immigrants, les fameuses OLIM. Mais attention, en 2024, une réforme a totalement rebattu les cartes. Alors on va décortiquer ensemble ce qui a changé et surtout, comment s'y retrouver. Voilà notre programme. On va commencer par bien comprendre l'avantage fiscal de base, puis on va plonger au cœur de la réforme de 2024. Ensuite, on comparera l'ancien et le nouveau régime pour voir les avantages de chacun, avant de parler stratégie. Et c'est crucial, parce que c'est un avantage qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Il faut bien comprendre que cet avantage sur la taxe d'acquisition, ce n'est pas juste un petit rabais. Non, c'est un vrai levier, un outil puissant que l'État a mis en place pour aider les nouveaux immigrants à franchir cette étape financière énorme qu'est l'achat d'un bien. Le but, c'est clairement de faciliter l'intégration. Alors, concrètement, de qui parle-t-on? Qui est considéré comme un olé radash aux yeux du fisc? Eh bien, c'est toute personne qui a reçu un visa d'immigrant ou un certificat d'olé via la loi du retour, mais ça inclut aussi les détenteurs d'un visa A1, qu'on appelle parfois olé potentiel. Et attention, le timing est vraiment la clé. Ce droit, on peut l'utiliser soit jusqu'à 1 an avant de faire son alias, son immigration, soit jusqu'à 7 ans après. Mais il y a une condition absolument essentielle. Il faut devenir résident fiscal israélien. C'est-à-dire que le centre de sa vie doit être en Israël. Bon, on en arrive maintenant au cœur du sujet, ce fameux changement législatif de 2024. Parce que cette réforme, elle a créé deux mondes, deux chemins totalement différents pour les nouveaux immigrants, et tout dépend de leur date d'arrivée. Voilà la date à retenir, le 15 août 2024. C'est vraiment le point de bascule. Une seule et même date qui va déterminer quelles règles fiscales s'appliquent. Si on est arrivé avant, on a le choix. Si on arrive après, le chemin est tout tracé. C'est un changement radical. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est quel régime s'applique à sa situation? Et la réponse est très claire et sépare tout le monde en deux groupes. Le premier groupe, ceux qui sont arrivés avant la date fatidique, a une flexibilité incroyable. Il peut faire un choix stratégique. Le second groupe, ceux qui arrivent après, est automatiquement placé dans le nouveau régime. C'est une voie unique, obligatoire. Commençons par explorer cet ancien régime. Son mot d'ordre, c'est la flexibilité. Et comme on va le voir, c'est un potentiel énorme en matière d'investissement. Le point vraiment crucial de cet ancien régime, c'est sa souplesse. On peut utiliser cet avantage pour un bien d'investissement, que ce soit un appartement ou même un local commercial. Et ça, c'est un avantage énorme, quand on sait que les taux d'imposition pour un deuxième bien immobilier peuvent grimper jusqu'à 8%, voire plus. Maintenant, passons au nouveau régime. On va voir qu'il propose un tout autre type d'avantage, qui cette fois est vraiment axé sur une chose, maximiser les économies sur le tout premier achat. Ici, l'idée, c'est de donner le plus gros coup de pouce financier possible pour le premier et unique logement d'un olé en Israël. C'est beaucoup plus généreux sur les prix de départ avec une exonération totale, mais c'est aussi beaucoup plus restrictif. Ce tableau, il rend les choses très concrètes. Regardons ça de plus près. Pour un premier achat en dessous de, disons, 6 millions de shekels, le nouveau régime est absolument imbattable. On est sur des taux de 0% ou 0,5%. C'est énorme. Par contre, dès qu'on parle de biens de plus grande valeur ou, et c'est là que c'est important, d'un deuxième bien pour investir, l'ancien régime reste super compétitif en plafonnant la taxe à 5%. Ok, comprendre les règles, c'est bien. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on applique ces règles avec une stratégie intelligente, en pensant sur le long terme. Pour ceux qui ont le choix, la meilleure stratégie peut paraître un peu bizarre au premier abord, ne pas utiliser son avantage sur le premier achat. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'exonération de base pour un premier appartement unique est déjà souvent très donne. Il est bien plus malin de garder ce joker pour un futur investissement où l'économie face au taux normal de 8% sera gigantesque. Pour les personnes qui arrivent après la date limite, là, la réflexion change du tout au tout. L'avantage est lié à la résidence unique. Point final. L'enjeu n'est plus comment l'utiliser, mais quand. Quel est le meilleur moment dans cette fenêtre de 7 ans pour jouer cette carte maîtresse? Donc ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'on parle d'un outil financier surpuissant, mais qui est à usage unique. C'est un joker, on n'en a qu'un seul. Son utilisation demande donc une vraie réflexion et une planification au millimètre. Il y a aussi quelques détails importants à connaître. Par exemple, le décompte des 7 ans d'éligibilité s'arrête, il est mis en pause, pendant la durée du service militaire ou national. Autre point, si le conjoint n'est pas au lait, ce n'est pas un problème. Le droit n'est pas perdu. L'avantage peut être appliqué sur la part du bien qui appartient à la personne au lait. Et là, on ne parle pas de petites économies. Les enjeux financiers sont juste énormes. Une décision bien pensée, c'est potentiellement des centaines de milliers de shekels qui restent dans la poche. Ce n'est vraiment pas anodin.
D'ailleurs, comme le dit la source, une décision mal préparée, ça coûte très cher. Utiliser cet avantage au mauvais moment peut non seulement coûter une fortune sur le coup, mais ça peut surtout griller une opportunité future qui aurait pu être encore plus intéressante. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. La vraie valeur de cet avantage, au fond, ce n'est pas juste le montant de la réduction, c'est son application stratégique. La question n'est donc pas simplement « est-ce que j'ai droit à une réduction ?», mais plutôt « comment est-ce que j'utilise cet atout unique pour faire le choix financier le plus intelligent possible pour mon avenir en Israël ?»